Non mais tu verrais ce que m'a dit Geoffrey. Ouais, Geoffrey il me regarde, tiens, et il me dit Ambre, tu changes de place, tu vas à côté d'Agathe. Pardon. Oh non. Tu vas à côté d'Agathe. Non, wesh. T'as pas le choix, t'arrêtes pas de causer. Putain, vas-y, comment c'est abusé en fait. J'étais tranquille. Putain. Quoi, qu'est-ce que t'as à me regarder? Rien, je te regarde pas. Bah si, tu me regardes. Ouais, bah moi j'ai pas demandé à ce que tu sois à côté de moi en fait, j'étais tranquille. Ouais, bah moi non plus j'ai pas demandé à être là en fait. T'avais qu'à fermer ta bouche. On en est où là? Je suis complètement paumée. On en est à l'exercice 3, question 5. C'est où? Là. Ah, ok. Bah tu vas où? Remets-toi à ta place habituelle, c'était juste le temps que tu te calmes. Ah non, madame, moi je vais être à côté d'Agathe. Bah hier tu gueulais comme un putois pour pas être à côté. C'est ma meilleure amie. Je comprendrai jamais les ados. Sortez vos affaires. Comment elles font? Hey, psst. Quoi? Comment vous faites pour être aussi stylé en doudoune? C'est stylé les doudounes. Bah ouais, mais moi... Pourtant j'ai un bonnet, j'ai les cheveux attachés. Vous pouvez me donner des conseils? Madame, elle fait que de nous parler. Qui veut répondre? Oui, Léo, qu'est-ce qui déclenche une éruption volcanique? Bah je sais pas. Bah tu levais la main, là. Ah non. Bref. Première nuit à la colo et j'avais déjà hâte que les vacances se terminent. Mais malheureusement, ce matin, j'allais... Chaque matin, nous assistions au moment le plus stressant. Le débriefing des activités de la journée. Ou autrement dit, à quelle sauce est-ce que j'allais être mangée. Et aujourd'hui, c'était malheureusement... le beach volley. Ma phobie des ballons prit alors le dessus. Vous voyez la fille qui prend jamais les balles et qui fait perdre les équipes parce qu'elle a peur du ballon? Ouais, eh ben c'est moi. Oui, ça va. Non, ça n'allait pas. J'avais envie de chialer ma mère, là. Avant de partir en activité, nous avions un tableau de responsabilité afin de faciliter la vie en communauté. On est responsable des courses, trop bien! Tout y était, les responsables des courses pour la semaine, le ménage, la vaisselle, le journal de bord, responsable du courrier. Mais évidemment, moi, fallait que je tombe responsable du ménage. Donc nous vaquions chacun à nos responsabilités avant de partir. J'étais en train de rêver ou... Eh, pas tout, c'est moi! Pardon. Il y avait vraiment de ça ici? Nous commencions enfin nos préparations pour le beach volley, mais dans une ambiance, comment dirais-je, glauque avec ce qui s'était passé hier soir. Elle se change comme ça devant moi. Purée, elle va se balader en culotte comme ça dans la chambre. Allô? Alors, on n'a pas de nouvelles? Tu nous envoies pas des photos de la colo? Bah là, c'est-à-dire que c'est pas trop le moment. Bah Quoi, tu te changes pas? Ah, plus tard! Si, mais tu peux te tourner, s'il te plaît? Sérieux, on est entre filles. Oui, mais bon, s'il te plaît. Excuse-moi pour hier soir, j'aurais pas dû t'insulter. Oui, bah ça n'empêche que j'aimerais que tu te retournes, s'il te plaît. Ok. Faut qu'on se mette d'accord. Je t'avais dit que je voulais que tu te retournes! Jérémy, c'est mon crush, donc pas touche, c'est chasse gardée. Ok. Si tu continues à le draguer ou à lui parler, je te jure que cette colo va devenir un véritable enfer pour toi. Ok. Mais si tu lâches l'affaire, on peut devenir les meilleurs amis du monde. Trop bien. J'ai entendu dire que Dorian était en kiff sur toi. Dorian, le mec qui m'a vomi dessus dans le bus? Oui, il est mignon, non? Pas autant que Jérémy, mais pour éviter les problèmes et comme pour une fois elle avait l'air de vouloir faire la paix, j'ai pas insisté, j'ai fait semblant Ouais, d'accepter. il est mignon, ouais. Super, alors tout va bien. Je vous emmène avec moi au beach volley. Je te l'ai jamais dit, mais malgré ta sévérité, je t'aime quand même. T'as fait quoi comme connerie? Rien, c'est juste que j'ai envie qu'on s'avoue des choses. Vas-y, avoue-moi des trucs. Bah, y a peut-être des choses que je veux pas t'avouer. Je suis prête à tout entendre, allez, joue le jeu. Je te l'ai jamais dit, mais ma plus grande peur, c'est d'être grand-mère trop tôt. J'avais pas remarqué. Bon, je te l'ai jamais dit, mais je suis trop contente de partir à Marseille avec toi, juste entre filles, pour la dédicace de Shaviz. Ok, je te l'ai jamais dit, mais je m'en veux quand je t'engueule quand t'as un copain, parce qu'à ton âge, j'ai eu des copains et j'ai fait des bêtises et je répercute mes peurs sur toi.
Oh maman, on parle jamais entre mère et fille. Bah oui. Ah, je te l'ai jamais dit, mais il y a un lien pour s'inscrire à la dédicace de Marseille le samedi 23 novembre. On m'a prévenu un peu tard, mais le lien est dans ma bio et il est fortement recommandé de réserver sa place. Je te l'ai jamais dit, mais c'est gratuit. Je te l'ai jamais dit, mais oui, c'est gratuit. Je te l'ai jamais dit, mais... On t'a trouvé dans une poubelle et on t'a adopté. On pensait que c'était un chien, mais au final, c'était toi. On a voulu te remettre dans la poubelle, mais tu rentrais plus dedans. Du coup, on t'a gardé. Quoi? Me regarde pas comme ça fait 16 ans que je regrette. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit, tes parents? Bah, ils ont dit que... Vous gênez surtout pas pour moi. Ils veulent que tu rentres. Je sais pas, ça a coupé, mais elle semblait révoltée. Si vous voulez bien, vous la fermez histoire que je puisse dormir. Ils ont l'habitude de t'appeler à cette heure-là, comme ça? Non. Bon, allez, avant qu'elle nous fasse un caca nerveux. Éteignez la lumière. Oui, bah détends-toi. Tu me dis ça exactement comme t'as pu me le dire quand t'as voulu m'embrasser. Quoi? C'est pour ça qu'elle est pas venue pendant 2 mois. De quoi elle parle? De rien, allez, on dort. Ça parle plus, là, hein. Ça voulait dire quoi, Sandy qui aurait essayé d'embrasser Marina? J'avais du mal à y croire. Non, je viens chercher ma fille. Elle est où sa chambre? Qui c'est qui gueule le matin comme ça? Wesh, c'est qui elle? Anna, c'est bon, tu rentres à la maison. Quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Hier, tu m'as dit que... Hier, je t'ai dit que tes jours d'essai étaient terminés. J'ai entendu de la musique à minuit au téléphone. L'internat a une mauvaise influence sur toi. Non mais madame, c'est pas ce que vous croyez. Oh non. T'as fait que de m'appeler pour me dire que tu détestais les gens ici et que tu te sentais mal. Quoi? Quoi? Elle dit du mal sur nous? Non, c'est pas ce que vous croyez. Wesh! T'es sérieuse? Tu m'as parlé d'une certaine Marina qui, je cite, était une vraie connasse, et une Sandy qui était camionneuse, un peu chelou, et puis tous les autres qui avaient une sale personnalité. T'as parlé mal de nous comme ça? Non, Bah vous êtes pas sympa avec elle, vous vous attendiez à quoi? Bon maman, tu vois pas qu'il faut que tu te taises? Non mais t'as vu comment tu me parles, alors là, l'internat t'a très mal éduqué, retour à la casa. Wesh, comment elle a parlé de nous, ça se fait abs. Je savais qu'il fallait se méfier d'elle. Vraiment pas une pote. À cause de toi, l'internat va avoir une sale réputation avec les fêtes clandestines. T'avais raison, l'internat, c'est pas pour toi. Est-ce que je fais tout pour retourner à l'internat ou est-ce que je rentre chez moi? Purée, j'ai rien à mettre! Ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est moche, ça c'est... Pourquoi je l'ai acheté? Vas-y, j'ai que des fringues d'été! Non, c'est moche. Pas de bonjour, c'est trop mal poli. Des odeurs, des gens, ma phobie. Mon make-up comme un ennemi. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Mais c'est le même pull que tu mets depuis une semaine. Et alors? Bon, on attend Anna. On va attendre longtemps, elle a dit qu'elle avait plus de vêtements d'hiver. J'avais donc décidé de faire de Lucie mon allié pour commencer cette guerre des duos et faire en sorte d'empêcher Marina de nuire. Nos duos étaient soudés et aucune de nous ne voulait lâcher. Sous aucun prétexte. Mais les semaines passaient et Marina commençait à être de plus en plus fatiguée avec sa grossesse. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle devait accoucher et on arrivait progressivement à la fin, mais la voir comme ça me rappelait tous les projets qu'on s'était imaginés que je loupais. Gisèle, elle, ne manquait pas de lui rappeler. Marina, quand t'auras accouché, tu devras quitter l'internat. Mais pourquoi moi j'ai personne qui m'attend à l'extérieur? Ma vraie famille est ici. On peut pas accueillir un bébé à l'internat, c'est interdit. Déjà qu'enceinte, c'est la limite. Non, s'il vous plaît, je vais faire comment moi? Avec un bébé, j'ai aucun endroit où aller. Il y a des foyers qui accueillent les jeunes mamans. Non, c'est mort, je vais rester avec mes potes, on a prévu d'élever ce bébé à 2. À la base, on était 3. Oui, voilà, t'as le père du bébé, t'es pas toute seule. Le père du bébé, je crois qu'il est pas prêt. Qu'est-ce que tu racontes, Marina? Ton mec est prêt à te soutenir, il attend que ça. Bon, je vais te mettre en relation avec les foyers les plus proches. En attendant, tarde pas à faire tes affaires pour un éventuel accouchement. Ça se serait pas passé comme ça si Anna n'avait pas poucave. T'inquiète pas, je partirai avec toi, tu seras pas toute seule, on sera soudés avec ce bébé. Merci, toi t'es une vraie amie, pas comme cette connasse Tana. Mais c'est vrai ce que t'as dit, tes parents peuvent pas te soutenir? Non. Tu m'as jamais parlé de ton enfance, ta famille, je croyais que ça allait avec ta mère. C'est un leurre, je crois qu'il y a pas grand chose à dire. C'était un matin d'octobre. Mon père avait décidé de quitter la maison. Ma mère le suppliait de rester, mais avant de partir, il s'est retourné vers moi. Comme tous les matins, je lui ai envoyé un cœur pour lui montrer tout l'amour que j'avais pour lui, mais cette fois-ci, il ne répondit pas en retour. Il m'adressa juste ce regard. Ce regard qui me hante à chaque fois et qui restera indélébile dans ma mémoire. Il s'est tourné vers la porte et ne m'a plus jamais regardé. J'ai voulu voir ce qui se passait dehors et sur les dessus, ma mère le suppliait et lui semblait ne plus vouloir rester avec nous. J'ai compris à ce moment-là qu'on ne le reverrait plus. Ma mère changea alors subitement de comportement. Son cœur fut brisé et son humanité avec. J'avais le sang de mon père, elle a fini par me détester et m'a tenue responsable de son départ. Elle m'a fait payer toutes ces années. Et c'est là que j'ai compris que la clé du bonheur, c'était d'être la plus puissante et de fermer son cœur. Plus jamais me laisser faire. Et voilà pourquoi j'ai plus de famille. On sera là avec Anna, je te le promets. Mais sinon, on fait au plus simple. J'ai appris dans les enquêtes, en utilisant un acide, on peut la faire disparaître. Non, arrête, t'es flippante là. Ok. Lucie était vraiment ultra chelou. Anna, la directrice a décidé que tu pouvais pas changer de chambre en cours d'année et que tu devais retourner dans ta chambre habituelle. Mais non, sérieux. Il fallait surtout pas que je me retrouve dans la même chambre qu'elle. Imaginez le carnage. Gisèle. C'est pas moi qui décide. On continue notre plan, t'inquiète pas. Et c'était encore reparti pour un nouveau tour de galère. Externe à la maternité, alors j'avais pas prévu. Je suis de retour. Putain, c'est une blague! Marina, t'as du sang qui coule.
Mon crush est là. Ah ouais? Salut, voilà, je voulais te dire que je te kiffe. Tu fais quoi? J'y vais. Attends, tu vas où? Je vais enfin avouer mes sentiments à mon crush Elio. Quoi, t'es pas sérieuse? Bah si. Bah Anna, t'es ultra timide, qu'est-ce qui te prend? Y a une mouche qui t'a piqué ou quoi? Non, c'est pas une mouche, c'est un cahier de vacances. Un cahier de vacances? Regarde ce que ma mère m'a acheté. Mes vacances avec Shavy? Chut, tu vas t'entendre. Oui, c'est un cahier de vacances. Dedans, j'ai trouvé tout mon courage pour aller parler à mon crush. Tout est écrit dedans. Comment se faire des amis, comment reconnaître ses qualités pour se mettre en valeur, oser s'exprimer, être moins timide. C'est la première fois que je vois quelqu'un heureux d'avoir un cahier de vacances. Tu crois vraiment que j'aurais été acheter un cahier de vacances? Moi, je déteste ça de base. Bah oui, alors pourquoi t'as acheté ça? Parce que c'est pas un cahier de vacances comme les autres. C'est pas du travail interminable qui te casse la tête. Là, tu travailles sur ta personnalité et tes doutes. Par exemple, moi, je suis timide et j'ose pas aller vers les autres. Eh ben, j'ai travaillé avec des activités pour être moins timide. En fait, c'est pas du scolaire. Tu transformes ce que tu n'aimes pas chez toi en point fort. Mais c'est pas ça un cahier de vacances. Ce cahier de vacances, c'est le premier cahier qui se concentre pas sur du scolaire, mais sur les ados et leurs problèmes pour trouver des solutions. Crush, timidité, se faire des amis, créer une vidéo TikTok, tout y est. Et admettons que ça m'intéresse, on peut l'acheter où? Bon, j'avoue, je l'ai eu en avant-première, mais il suffit de le précommander sur tous les sites Amazon, Cultura, Leclerc et toutes les librairies, et comme ça, tu l'auras le jour de la sortie. Ah ouais? Il sort en magasin le 7 mai. Et c'est pour quelle classe ce cahier? Pour les collégiens et éventuellement le début de lycée. Bon, j'y vais. Mais t'as pas peur de te prendre un râteau? Peu importe ce qu'il dira, je connais ma vraie valeur maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô maman? Oui, dis-moi, tu pourrais m'acheter un cahier de vacances? Quoi? Mais depuis quand tu veux un cahier de vacances? Bah depuis que Shyviz a sorti un cahier pour travailler sur sa personnalité. Et en plus, elle va commencer les séances de dédicace, donc ça vaut le coup, non? C'était bien. Ouais, j'étais au ski, j'ai fait du snowboard. Ah, stylé, moi j'étais au ciné, j'étais voir Captain. Moi j'étais au ski, toi, et je te jure, j'ai gagné. Meuf, je suis trop contente de te retrouver. Tu m'avais grave manqué. Faut que je te raconte mes 2 semaines de dingue. J'étais chez ma cousine et on a rencontré une bande de mecs trop sympas et j'ai croché sur un en particulier. Et le mec il s'appelle Maxence, tu vois. Et genre je pouvais trop flex parce que le mec il m'a invité dans un endroit. Mais meuf, t'aurais été trop choquée, on s'est daté dans un musée. Ça va? On dirait que ça te fait chier ce que je dis. Bah t'es sérieuse, on s'est pas vu pendant 2 semaines et tu me cales pas? Ok, si c'est ça, je te parle plus, je croyais qu'on était potes. Ce matin, on l'est plus. Meuf, qu'est-ce qui te prend? Je te dis que... Écoute, j'ai passé 2 semaines à ne parler qu'à mon chien et à mes séries Netflix. Donc tu m'excuseras, mais je sais plus comment parler à des gens. J'ai l'impression de sortir d'une grotte après 2 semaines d'hibernation, ok? Mais je comprends pas. Tu forces, là. Non, je force pas, je voulais juste... Non mais là, faut vraiment que t'arrêtes de me parler. Tu ne ressors pas d'ici sans cahier de vacances. Mais vous croyez que j'ai envie de me taper des exercices qui vont plomber mes vacances et qui servent à que dalle? Tu prends un cahier de vacances. Mais purée, chaque été c'est la même, vous m'achetez un cahier de vacances sans mon consentement. C'est pour pas que tu perdes ton niveau. Mais cahier de vacances ou pas, j'ai pas de niveau. Écoute, chaque été t'en as un, c'est pas cette année que ça va changer, va en chercher un. Vas-y, mais vous avez été traumatisés durant votre jeunesse et vous me faites subir la même chose. C'est non négociable. Tiens, c'est quoi ça? Un cahier de vacances d'un genre nouveau pour se dépasser, réaliser ses rêves. C'est bon, j'en ai trouvé un. Ah, bah, tu vois. Celui de Shyviz. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, un cahier de vacances, vous me forcez, donc j'en prends un. Mais y a pas d'exercice scolaire là-dedans. Non, c'est pas du scolaire, ça travaille sur nous-mêmes, du développement personnel, quoi. Non, nous, on veut des exercices. Mais ça change chaque année, c'est toujours la même. Des exercices de français et de maths interminables. Les vacances, c'est fait pour se reposer. Elle a pas tort. Marcel, Là, pour une fois, c'est fun. Je travaille sur mes complexes, mes difficultés, mais aussi sur mes rêves de me lancer dans la création de contenu. C'est la première fois que je vois autant d'enthousiasme pour un cahier de vacances. vous dites tout le temps que je suis chiante, que je veux rien faire, que j'ai un caractère de merde. Bah avec ce cahier, je vais progresser sur ça. Madame, je précise tout de même qu'on est en rupture de stock. Ça, c'est en rupture de stock. Bizarre, hein, beaucoup d'ados l'ont pour cet été. C'est peut-être parce qu'ils en ont marre des exercices classiques et qu'ils veulent un cahier de vacances original. Remarque, ça changerait pour une fois. Bon, bah si tu promets que tu vas le faire, moins de 10 €. Bien sûr. Assumer son corps n'est pas toujours facile, mais si c'est quelque chose qui te stresse... Sache que la plupart des gens sont concentrés sur leur propre complexe. Bah depuis quand tu montes ton ventre? Je croyais que t'étais complexée. J'apprends à me regarder et à m'accepter. Je t'avais dit que je ferais mon cahier de vacances. Alors, y a qui dans ma classe? Ouais, j'avoue. Je t'ai fait des achats, t'as même pas idée. Ah putain, non, c'est lui. Ouais, grave. Et s'il recommence à me harceler comme l'année dernière? Hors de question, je referai pas une année comme ça, moi. Je me laisserai pas faire, je vais demander à changer de classe. Son sourire perçant qui m'a tellement hanté l'année dernière. Tu veux quoi? Rien, je veux que tu disparaisses. Bref, je disais qu'en fait, New York, c'était un truc de ouf. Oh non, putain, je me retrouve toute seule. T'es en 3D? Ouais. T'es toute seule? Ouais. Moi aussi. So I put my hands up to play my song. The butterflies fly away. Not in my Ça va pas être facile, c'est le harceleur dans notre classe. À 2, on sera plus forte. Ouais, grave, et en fait, j'avoue que